que je déclare et marche devant moi. Alléluia. Jour de joie, jour de victoire, il dans sa main d'en haut, me saisit le nom de son, il me saisit et me délivre, l'éternel est mon ami, devant tous ses ennemis. Alléluia. Vous savez, lorsque vous chantez, vous déclarez les paroles. D'accord? Lorsque vous demandez bouche à bouche, et lorsque vous déclarez ces paroles, Dieu lâche. Voilà, la parole dit que je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc lorsqu'il y a une chance, ouvrez la bouche, louez le Seigneur, et le Seigneur va intervenir dans votre vie miraculeusement. Le plus souvent, nous croyons que c'est beaucoup de prières, mais là, il y a une victoire à remporter. D'accord? Donc, ouvre ta bouche, loue le Seigneur, et le Seigneur agira au nom de Jésus-Christ. Alors, je salue tout le monde, vous pouvez vous asseoir avec la grâce de Dieu. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui sont là. Voilà pour la première fois. Donc, est-ce qu'il y a un micro? Voilà, c'est notre micro pour pouvoir donner aux visiteurs. Je n'aime pas le mot visiteur parce que voilà, c'est ceux qui sont là et je crois qu'ils vont revenir. Donc, tu lèves ta main, toi qui es venu aujourd'hui, voilà, pour la première fois, peut-être pas dans la salle, mais voilà. Vas-y, lève ta main, voilà, acclame le Seigneur pour ceux qui sont là. Vous venez, qu'est-ce qui vous a invité? Voilà, allez-y. Oui, bonjour, je m'appelle Manuel, je ne suis pas non visité. Là, c'est le frère Joseph. Voilà. Sois la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ouais. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Et je suis déjà habitué, ce n'est pas la première fois. D'accord. Mais ça ne sera pas la dernière fois, non? Oui. Ah, mais tu n'as pas dit ton prénom, parce que je peux C'est Léon. D'accord, c'est un serviteur de Dieu. Je suis le pasteur Léon. Pasteur Léon, bienvenue, pasteur. D'accord. Voilà, ensuite, je ne connais pas, tu peux donner à propos de toi. Parce que certains d'entre vous connaissent, mais moi je ne vous connais pas, donc présentez-vous. Oui, bonjour, je suis Félix, je suis invité par Pasteur Léon. Pasteur Léon, d'accord. Sois le bienvenu à la famille de Dieu. D'accord. Et s'il y a encore quelqu'un qui est arrivé, voilà, vous êtes des habitués. Alors je vous encourage à persévérer, ça c'est important, afin que Dieu soit glorifié dans votre vie. Alors je bénis l'Éternel pour ce jour merveilleux. Et le Seigneur, si nous sommes passés par la grâce de Dieu, si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous a fait grâce.
c'est parce qu'on n'a pas mérité cela. Donc il y a des gens aujourd'hui qui ne se sont pas relevés. Il y a des gens qui sont allés dormir hier au soir, et ce matin ne se sont pas réveillés. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et le serviteur, il a parlé bien, il a parlé ensuite pour cette la foi. Nous allons prendre juste ce passage avant de commencer mon message dans 1 Corinthiens 13. Vous allez voir que la foi est nécessaire et indispensable même, parce que le juste il voit aussi par la foi. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la foi, parce que vraiment, le Seigneur nous invite vraiment à pratiquer vraiment sa parole. 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent que j'ai la foi, oui, c'est bien d'avoir la foi. Mais le Seigneur n'attend pas seulement la foi de toi. On peut lire le verset à partir de verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un aimé qui résonne, et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, aujourd'hui tout le monde va prophétiser, tout le monde l'église, voilà, les gens, je suis prophétesse, je suis prophète. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent toujours se mettre en avant, ou toujours dire le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Qu'est-ce qui est écrit là? Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité et l'amour, je ne suis rien. Donc l'apôtre dit que quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous avez de la foi comme un train de s'élever, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Jésus même l'a dit, si vous avez de la foi comme un train de s'élever, une petite semence. Et là, l'apôtre dit, quand j'aurai la foi même jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est bien content. C'est bien de pouvoir faire du bien aux gens. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait du bien qui le fait avec amour. Il y a des gens qui font du bien pour se faire voir, pour se faire remarquer, pour avoir une popularité. Mais voilà ce que la parole dit. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc quand on voit cela, on voit que Dieu regarde plus à la motivation de ton cœur. Ce que tu fais, pourquoi tu le fais? C'est ça. Ce que tu fais, pourquoi tu le fais? Ensuite, on continue. La charité est patiente. La charité est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça, c'est là. Est-ce que c'est la foi qui est parlée là? C'est bien d'avoir la foi, mais là, il est parlé de l'amour. De l'amour. L'amour supporte tout, elle espère tout. Verset 8, la charité ne périt jamais. Parce que vous savez que la foi, c'est pour la terre. Mais dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui va triompher? C'est l'amour. Et vous allez voir la fin, il dit que maintenant c'est trois choses de peur, la foi, l'amour et l'espérance, mais la plus bonne c'est l'amour. Nous avons besoin de vivre par la foi sur la terre. Mais au moment où nous allons être enlevés, on n'aura plus besoin de foi parce que nous allons voir Dieu, nous allons voir tout ce que Dieu a déjà préparé pour nous. On n'aura plus besoin de la foi c'est pour maintenant. Nous avons besoin de vivre par la foi afin d'être agréable à Dieu. On continue le verset 9. Non, le verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Voilà, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc personne ne peut dire je connais tout. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit je connais tout, c'est un mensonge et c'est un orgueilleux. Voilà, il n'y a que Dieu qui connaît tout. Même si vous avez lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne pouvez pas dire que je connais tout. Que je n'ai pas besoin d'être enseigné. Ça, c'est l'orgueil. Il faut être dans l'humilité. Ensuite, il dit, verset 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant.
Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Le verset 13, retenez bien cela. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité, c'est-à-dire l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, cherche surtout à aimer. C'est ça qui est important pour le chrétien. Tu as déjà la foi. Tu as la foi, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite. Chacun de nous, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons un minimum de foi. Voilà, si tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, c'est parce que tu as la foi. Et c'est pour ça que tu persévères. Mais maintenant, cherche aussi à aimer. Cherche à aimer, à pardonner, à faire du bien autour de toi. C'est là que Dieu prend plaisir. Alléluia. Donc maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le message, c'est les quatre piliers de la croissance de l'Église. Parce que aujourd'hui, vous allez voir à travers la parole de Dieu, les gens pensent que le fait qu'il y ait une église remplie, que c'est ça la croissance. Non, c'est pas ça la croissance. Vous pouvez avoir une église avec 10 000 personnes et parmi ces 10 000-là, il n'y a pas de croissance vraiment spirituelle dans la vie de ceux qui sont là. Le fait d'avoir une salle remplie avec des milliers de personnes ne veut pas dire que tous ceux qui sont là ont atteint une maturité spirituelle. Il y a de ceux qui sont là, mais qui sont encore des bébés, qui n'avancent pas, qui sont encore dans le péché, qui sont encore charnels. D'accord? Donc la croissance spirituelle, la croissance de l'Église, ça passe vraiment par un processus. Et je vous ai dit, ne vous laissez pas impressionner par les grandes églises avec des milliers de personnes qui remplissent des stades. Qu'est-ce que Jésus a dit? Large est la porte qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui vont par là. Mais étroite, resserrer le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. D'accord? Donc c'est important de pouvoir comprendre ce que c'est que la croissance de l'Église. Premièrement, le premier pilier, reconnaître l'autorité de Jésus comme chef de l'Église. Il faut reconnaître l'autorité de Jésus comme chef de l'Église. Jésus-Christ est le chef de l'Église, pas d'une dénomination. Je ne parle pas de dénomination, je ne parle pas d'étiquette religieuse. Jésus-Christ est le chef de l'Église avec un majuscule. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église. Jésus n'a pas dit qu'il bâtit une dénomination. Jésus n'a pas dit qu'il bâtit une religion. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. On va prendre Matthieu 16, verset 18. Donc, beaucoup de gens sont dans des églises, voilà, dans des dénominations, et ils ne sont pas vraiment dans l'église que Jésus-Christ bâtit. Tu deviens membre de l'église que Jésus-Christ bâtit quand tu es né de nouveau, quand tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as le sceau de Dieu, là tu es membre de l'église que Jésus-Christ bâtit. Le fait d'avoir une carte de membre dans une église locale, dans une dénomination, ne fait pas de toi membre de l'église de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont trompés. On leur croit que parce qu'ils ont une carte de membre, tu es sauvé. Ma carte de membre, c'est pas ça. Ton salut n'est pas dans une carte de membre. Voilà. Ton salut n'est pas dans une dénomination religieuse. Ton salut se trouve en Jésus-Christ. Sois sûr que tu sois né de nouveau. Sois sûr que tu sois né de nouveau. Sois sûr que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Sois sûr que tu as reçu le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Tu peux être assis dans une église, mais si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, tu n'appartiens pas à Jésus et tu n'es pas membre de l'église de Jésus-Christ bâtie. Voilà, donc c'est très important. Et sur cette pierre, vous avez vu Pierre avec un petit p. Il a parlé à Pierre, mais il a parlé aussi à l'église, aux membres qui sont de son église. Ça veut dire nous sommes des pierres vivantes. Chaque membre de l'église de Jésus-Christ, nous sommes des pierres vivantes. C'est ça. Et donc il parle là maintenant aux pierres vivantes. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. Donc Jésus-Christ, c'est lui le chef de l'église. L'église que lui-même il bâtit. Donc mon frère, ma soeur, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es convaincu? Il a parlé de foi ce matin. Est-ce que tu as la foi de faire partie de l'église que Jésus-Christ bâtit?
Je ne te dis pas de quelle église que tu es, si c'est pentecôtiste, baptiste, méthodiste, peu importe, c'est pas ça que je te demande. Est-ce que tu fais partie de l'église que Jésus-Christ bâtit? Tu dois avoir cette conviction en toi. C'est ça. Parce que le plus souvent, les gens, alors on leur demande même de quelle église es-tu? Ah, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis méthodiste, je suis luthérien, je suis ceci, je suis cela. Mais le plus important, est-ce que tu fais partie de l'église que Jésus-Christ bâtit? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce qu'il y a une transformation, une conversion dans ta vie? Est-ce que tu vois, tu reconnais un changement? Alors, il faut reconnaître ce changement parce que lorsque tu as changé, lorsque tu es né de nouveau, tu n'es plus la même personne. Tu ne peux pas continuer à haïr les gens. Tu ne peux pas continuer à détester les gens, à mépriser les gens, parce que tu es né de nouveau. C'est l'amour de Dieu en toi qui triomphe. Et cet amour-là te pousse à aimer les gens, à leur faire du bien, à les pardonner. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'arrives pas à faire ces choses-là. Tu n'arrives pas à aimer comme Dieu veut, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à supporter comme Dieu veut. Donc c'est pour cela que rassure-toi, mon frère, ma soeur, que tu fasses partie de l'église que Jésus-Christ bâtit. Donc n'oublie pas, le premier pilier, reconnaître l'autorité de Jésus comme chef de l'église. Jésus-Christ, il est le chef de l'église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas les évangélistes, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas l'apôtre. C'est Jésus qui est le chef de l'église. Ce n'est pas le pape non plus. Je le dis, ce n'est pas le pape qui est le chef de l'église, c'est Jésus qui est le chef de l'église. De l'église que lui, il bâtit. Le pape, il est responsable de l'église catholique, d'une religion. Mais je parle de l'église spirituelle. L'église que Jésus-Christ bâtit. Donc, rassure-toi, mon frère, sois sûr que tu fasses partie de l'église de Jésus-Christ bâti. Voilà, sois sûr, et cette conviction, cette foi en toi, que tu es membre de l'église que Jésus-Christ bâtit. On va, Éphésiens 1, verset 15. On va dans Éphésiens 1, verset 15. Il faut avoir cette conviction de ne pas douter, ne mets pas ta foi dans une religion, dans une dénomination. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mon église, j'ai déjà entendu, j'ai dit, ah, j'ai la meilleure église. J'ai entendu ça. Nous avons la meilleure église en Martinique, nous avons la plus grande société, mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Et c'est ça. Ce n'est pas ton église, ta dénomination qui va te sauver, mais c'est ta relation avec Dieu, ton cœur, ta vie, ton témoignage. Comment tu vis devant Dieu? Comment tu es devant Dieu, pas devant les hommes. Hein? Comment tu es devant Dieu? Comment Dieu te voit? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tes paroles, tes actions, ce que tu fais, est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que tu prends plaisir à te regarder? Ou est-ce que lorsque Dieu te regarde, il est fâché? Il est en colère, il est irrité? Comment Dieu, où il est attristé? C'est ça qu'il faut chercher. Pas chercher à savoir que je suis membre de ceci, je n'ai pas de membre, ça fait 20 ans, 40 ans, je suis baptisé, tout ça c'est bien. Mais comment tu es devant Dieu? Voilà, comment tu es devant Dieu. Éphésiens 1, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, on a touché ça ce matin, de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints. Les saints, c'est les chrétiens. Voilà, ça n'a rien à voir avec les statues qui sont dans les églises là. Et puis les gens disent que ça c'est pas des saints qui sont là, ça c'est des statues qui sont là. Donc il faut arrêter les gens qui font ces choses-là, arrêter d'idolâtrer. Le Seigneur a dit de ne pas le représenter par des images, par des statues. Tout ce qui se trouve dans les églises, ça c'est pas des saints, ça c'est de l'idolâtrie. Ça n'a rien à voir avec les apôtres. Qui est-ce qui était là pour voir les apôtres, pour sculpter, pour dire ça c'est Pierre, ça c'est Paul, ça c'est Jacques? Qui est-ce qui était là qui a vu les apôtres pour pouvoir faire ces sculptures-là? Ça c'est de l'idolâtrie. Et Dieu te dit, fuyez l'idolâtrie. Il faut fuir ces choses. Et entre parenthèses, mon frère, ma soeur, si tu as encore des statues de saint ceci, de Marie, tout cela, il faut te débarrasser de ces choses-là. Voilà, il faut te débarrasser. Tu ne peux pas venir là, louer Dieu, prier, tout cela, et puis tu gardes encore ces choses dans ta maison. Pourquoi? Parce que ça t'a coûté cher. C'est ta maman, ta grand-mère qui t'a offert ça. Il faut te débarrasser de ces représentations-là, de ces images, de ces statues. Ça, c'est une abomination devant Dieu. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, je reprends la parole.
C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, vous voyez cela, l'un ne doit pas aller sans l'autre. Il est parlé, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les, ça veut dire pour vos frères et sœurs, pour les chrétiens. Et le Seigneur même nous a même dit d'aimer vos ennemis. Ça veut dire que l'amour que nous devons avoir, ce n'est pas seulement pour nos frères et sœurs, mais nous devons avoir aussi l'amour pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il faut les aimer. Voilà pour le prochain qui est dans la rue, et ça là, il faut l'aimer, il faut respecter parce que c'est une créature de Dieu. Même s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur, mais nous devons les aimer. C'est ça lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est converti, c'est ce cœur-là que nous avons. Un cœur, non seulement qui a la foi, mais qui a aussi l'amour. Voilà, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Ensuite, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et le verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême. Donc Jésus-Christ est le chef suprême à l'Église. N'oubliez pas ça, il faut reconnaître cela. Jésus, c'est lui, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, premier pilier, reconnaître Jésus-Christ comme chef de l'Église. Ce n'est pas seulement du Seigneur, il y a des gens qui ont accepté, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître, mais reconnaître aussi que Jésus-Christ, c'est ton chef. Jésus-Christ, il est aussi le chef de l'Église. Donc, Jésus-Christ, nous qui sommes membres de son corps, il est notre chef. Alléluia. D'accord? Donc, dis cela, Jésus-Christ est mon chef. Alléluia. Voilà. Il faut le reconnaître. Parce que si tu ne reconnais pas l'autorité de Jésus comme chef, tu ne pourras pas avancer. Il n'y aura pas de croissance spirituelle dans ta vie. Donc, premier pilier, reconnaître l'autorité de Jésus-Christ comme chef de l'Église et aussi mon chef. Acte 20. On va dans Acte 20, verset 28. Tout cela pour reconnaître que Jésus-Christ est le chef de l'Église et qu'il est aussi notre chef. Acte 20, verset 28. Il est écrit dans la parole de Dieu, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sous lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Jésus a payé un prix fort, son sang a coulé. Je ne sais pas si vous avez déjà pris conscience de cela, le sang de Jésus a coulé. Ce n'est pas seulement à la croix, même avant que Jésus soit à la croix, son sang coulait déjà. Souvenez-vous la couronne d'épines. Voilà, vous imaginez une couronne d'épines qu'on met sur la tête de Jésus. Et non seulement ça, vous pensez qu'ils ont posé délicatement la couronne? Non, c'était des soldats romains, donc ils ont dû déposer la couronne de manière brutale. Donc ça s'est entré dans le crâne de Jésus, dans sa chevelure. Et non seulement ça, ils ne se sont pas contentés de mettre la couronne, ils ont pris un roseau. Un roseau, c'est vrai qu'il n'a pas cassé parce qu'il a plié, mais c'est difficile de casser un roseau. Ils ont pris un roseau et ils ont frappé. Vous croyez qu'ils ont frappé avec douceur? Non. Ils ont frappé avec dureté, avec brutalité sur la couronne d'épines pour que les épines puissent entrer. Oh, déjà même, anti-épines, petites épines qui nous piquent, ça nous fait mal. Voilà, une épine qui te pique au pied ou au doigt, tu as déjà mal. Mais tu imagines plusieurs épines qui sont là dans une couronne. Et ce n'était pas des petites épines, ils ont bien choisi. Voilà, ils ont bien choisi
lianes avec des grandes épées pour que ça puisse bien entrer dans la tête de Jésus. Et ils ont frappé avec un roseau sur la tête de Jésus, donc le sang coulait. Jésus avait déjà du sang qui coulait sur son visage. Voilà. Tout ça pour toi, pour moi, pour nous sauver. Parce que pendant que Jésus souffrait, il pensait à toi, il pensait à moi, il pensait à nous. Ce n'est pas pour lui-même que Jésus-Christ a souffert, mais c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous qu'il a souffert. Jésus n'avait pas besoin de ça. Mais il a souffert, il a accepté qu'on le frappe, il a accepté qu'on crache sur lui, il a accepté qu'on le donne des coups de poing, il a accepté qu'on le gifle. Il y a même des choses qu'on lui a fait, mais il n'était pas là, mais il y a beaucoup de choses qu'on a fait à Jésus. Tout cela pour nous sauver. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas reconnaître la sécurité de Jésus. Ils ne veulent pas reconnaître l'autorité de Jésus. Ils ne veulent pas reconnaître la gloire de Jésus. Donc, je reprends le verset 28. Il est dit que vraiment, verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sous lequel le Saint-Esprit vous a établi et réservé berger. Le Seigneur parle aussi au berger. Dieu t'a appelé au berger. Le Seigneur nous dit, les responsables, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sous lequel le Saint-Esprit vous a établi. Pour paître l'église du Seigneur, paître, ça veut dire prendre soin. En tant que berger, en tant que responsable, nous devons prendre soin des âmes que Dieu nous a confiées. On ne doit pas maltraiter les âmes. On ne doit pas abuser des âmes. On ne doit pas tromper les âmes. On ne doit pas mentir pour eux. On doit leur dire la vérité. C'est une responsabilité sérieuse. On ne doit pas jouer avec les âmes que Dieu nous a confiées. On ne doit pas jouer avec ces âmes parce que Jésus-Christ, il est dit qu'il les a acquises par son sang. Jésus a souffert pour que ces âmes-là soient sauvées. Donc, les bergers, les responsables, nous devons faire très attention pour ne pas jouer avec notre ministère, pour ne pas jouer avec cela, pour prendre cela au sérieux. Parce que nous allons rendre compte à Dieu. Non seulement nous allons rendre compte à Dieu, surtout en tant que berger, en tant que responsable, même ton foyer, même tu es le berger aussi, non, tu es le berger de ton foyer. Voilà, tu es un responsable aussi. Nous allons rendre compte aussi de ce que Dieu nous a confié, des actes que Dieu nous a confiés à l'église, peu importe. C'est une grande responsabilité. Dieu, la parole de Dieu nous dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Nous avons été sauvés, rachetés par le sang de Jésus. Voilà. Donc, deuxième pilier, se soumettre à l'autorité de Jésus. Déjà, reconnaître son autorité comme chef, mais il faut aussi se soumettre. Il faut se soumettre à l'autorité de Jésus. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7 à 10. Parce que c'est important, non seulement on doit reconnaître, mais il y a aussi une action, il y a un témoignage. Il y a une démarche à faire envers l'autorité de Jésus. Nous devons nous soumettre. Donc Jacques 4, verset 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour que nous puissions connaître une croissance spirituelle, il faut faire cela. Si on n'est pas soumis à Dieu, déjà on ne pourra pas résister au diable. Il y a beaucoup de gens qui veulent chasser les démons. Oui, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser, mais nous devons nous soumettre d'abord à Dieu. Pour que les démons, les esprits impurs puissent nous respecter, pour qu'ils puissent fuir de nous, il faut qu'ils voient dans notre vie que nous sommes soumis à Dieu. Parce que si les démons voient que tu n'es pas soumis à Dieu, ils ne vont pas t'écouter. Ils vont se moquer de toi, ils vont rire, ils vont rigoler. Ils vont dire, mais comment ça va? Tu veux nous chasser, mais tu n'es pas soumis à Dieu. On voit ta vie, on voit ton témoignage. Donc, avant de pouvoir chasser les démons, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, sois d'abord soumis à Dieu. Voilà. Beaucoup de gens cherchent à faire des miracles aujourd'hui. Voilà, je veux faire des miracles comme cela, mais vous savez que tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui utilisent aussi la sorcellerie pour faire des choses. Et pour faire croire aux gens que ça vient de Dieu.
Ah bon, faites attention, ce n'est pas tout ce que vous voyez qui vient de Dieu. Il y a des gens qui touchent aussi à la sorcellerie, à l'occultisme, pour faire des choses dans les églises, pour faire tomber les gens. Faites très attention à ça. Alors nous devons déjà nous soumettre à Dieu. Ça, c'est le pilier pour notre croissance spirituelle. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Donc il y a une étape, il y a un processus. D'abord la soumission. Ensuite, le diable, nous devons résister au diable. C'est quoi résister au diable? Ça veut dire résister au péché, résister à la tentation. Parce que le diable, ça représente tous les démons, voilà, tous les esprits impurs. Parce que le diable n'est pas omniprésent, il ne peut pas être partout à la fois. Mais il utilise les esprits qui sont avec lui pour pouvoir tenter. Il utilise même des personnes, des hommes, des femmes, même qui sont proches de nous, pour pouvoir nous tenter, pour pouvoir nous faire souffrir. Et oui, le malin, il est rusé, il est méchant. Parce que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc le malin utilise, dès qu'il voit qu'il y a une faille dans la vie de quelqu'un, et bien il va profiter de cette faille, de cette faiblesse, pour pouvoir attaquer l'enfant de Dieu, pour pouvoir faire souffrir le chrétien ou la chrétienne. C'est pour cela que Dieu nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Voilà, résistez au diable, résistez aux tentations. Voilà, parce qu'il y a des tentations qui sont là. La tentation dans la maison, la tentation au travail, la tentation partout. Partout nous sommes élevé, nous sommes tentés. Que tu le veuilles ou non, tu peux essayer de fuir la tentation va venir te rencontrer. Il y a même des gens qui sont seuls parce que le fait d'être seul, mais tu peux être tenté dans tes pensées. Ce n'est pas le fait d'être isolé sur une île, tout seul, que tu ne seras pas tenté. Les esprits sont partout. Les esprits impurs sont partout. Mais Dieu nous dit de leur résister. Voilà, résister, ça veut dire que ne fume pas si tu as envie de fumer. Dis non, voilà, je refuse de fumer. Parce que tu ne fais pas du bien à ton corps quand tu fais cela. La fumée, est-ce que ton corps est rempli avec la fumée? Non. Voilà. Donc il y a des choses que nous ne devons pas faire, nous devons résister à la tentation. Et lorsque nous sommes soumis à Dieu, nous résistons au diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va fuir. Quand le diable fuira, nous sommes soumis à Dieu et que nous le résistons, lui-même va fuir. Les esprits même vont fuir devant nous. Vous savez que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, lorsque vous avez l'onction de Dieu sur votre vie, il y a des endroits où vous passez, les démons vous voient. Et ils fuient. Vous n'avez même pas encore besoin de fuir la bouche. Regardez l'exemple de Jésus. Regardez Jésus quand il a traversé la croix au Génésaret. Il y avait un homme qui avait plusieurs démons, une légion. Est-ce qu'avant que Jésus puisse ouvrir la bouche, l'esprit déjà disait, est-ce que tu es venu pour nous perdre? Les esprits se manifestaient déjà. Jésus n'avait même pas remis son pied sur la terre, mais les esprits se manifestaient déjà. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es soumis à Dieu, quand tu résistes au diable, ils vont fuir devant toi au nom de Jésus. Voilà, donc si tu veux que les démons, les esprits impurs fuient devant toi, fuient de ton foyer, fuient de ta vie, sois soumis à Dieu et résiste au diable. Il ne faut pas céder à la tentation. Voilà. Il y a des tentations, mais il ne faut pas. Vous savez, être tenté n'est pas péché, mais c'est succomber à la tentation. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, ah, je ne comprends pas, j'ai des mauvaises pensées. Mais c'est normal, c'est la tentation qui est là, mais tu ne dois pas écouter les mauvaises pensées. Tu ne dois pas exécuter les mauvaises pensées. Il y a des chrétiens qui souffrent, je ne comprends pas, j'ai des mauvaises pensées, je ne comprends pas. Mais c'est normal, tu es encore sur la terre, tu es encore dans un corps. Le péché a été condamné dans la chair. Donc la parole dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Nous sommes toujours dans un combat spirituel. Mais il ne faut pas céder à la tentation. D'accord? Il ne faut pas céder à la tentation, peu importe convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil. Ne cédons pas à la tentation. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça la croissance. On continue. On continue le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour mon frère, pour que tu puisses croître spirituellement, il faut t'approcher de Dieu. Comment? Par la prière. On s'approche de Dieu par la prière. On s'approche de Dieu aussi par la louange. Parce que lorsque vous louez, que vous adorez Dieu, vous êtes en train de vous approcher de Dieu.
Ce n'est pas seulement la prière, mais la louange et l'adoration et aussi la lecture de la parole de Dieu. Tout cela vous rapproche de Dieu. Donc, mon frère, si tu veux avancer spirituellement, si tu veux connaître une croissance, une percée spirituelle, fais cela. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. C'est important. Donc, n'oubliez pas comment s'approcher de Dieu par la prière, par la louange, l'adoration et la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Quand tu pratiques ces choses, tu vas t'approcher de Dieu. Et plus tu fais cela, eh bien, plus Dieu va s'approcher de toi, plus tu vas voir la gloire de Dieu. Beaucoup de gens disent, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais est-ce que tu t'approches de Dieu? C'est ça. Pour chanter l'église, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais qu'est-ce que tu fais pour voir la gloire de Dieu? On ne voit pas la gloire de Dieu comme ça. Il y a un prix à payer. Il y a une approche, la prière, la louange, l'adoration, la lecture, la méditation de la parole de Dieu pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Ensuite, on continue. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. N'oubliez pas par la prière, la louange, l'adoration et la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il y a une question qu'on peut se poser ce matin. Nos mains, qu'est-ce que nous faisons avec nos mains? La Bible dit, nettoyez vos mains. Parce que le plus souvent, nous avons fait ce qui est mal avec nos mains. Nous avons utilisé nos mains pour faire du mal aux autres, mais à partir du moment que tu as compris cette parole, tu n'utilises plus tes mains pour faire du mal aux gens, ni pour faire du mal à toi-même. Nos mains doivent être purifiées. Nos mains doivent être sanctifiées. Nos mains doivent être nettoyées. Donc, n'utilise plus tes mains, mon frère, ma soeur, pour te souiller. Tu sais de quoi je parle. N'utilisons plus nos mains pour nous souiller. La parole dit que nous devons élever des mains pures. Enfin, c'est important. Voilà, nous devons élever lorsque nous prions. Avant de pouvoir lever tes mains, est-ce que tes mains sont pures? Qu'est-ce que tu as fait avec tes mains? Voilà. Nos mains ne sont pas faites non plus pour frapper les gens. Non. Pour donner des gifles, des coups de poing. Non, pas, non. Est-ce que Jésus-Christ a donné des coups de poing? C'est lui qu'on a donné des coups de poing. Mais Jésus-Christ n'a pas utilisé ses mains pour donner des coups de poing aux gens, pour gifler les gens. Non. Donc, en tant que chrétien, bien-aimé, nous ne devons pas utiliser nos mains pour faire du mal aux gens. Donc, nous devons nettoyer nos mains. Si dans le passé, nous avons utilisé nos mains pour faire la sorcellerie, dans le vaudou, tout ces choses-là, il ne faut plus faire ces choses-là, nous devons nettoyer nos mains. Il y a des endroits où on ne doit pas utiliser nos mains dans n'importe quoi. On ne doit pas mettre nos mains n'importe où, dans n'importe quoi. C'est pour si nous voulons grandir spirituellement, il faut nettoyer nos mains. Nettoyer, non, mais ce n'est pas comme ça qu'on va aussi on va nettoyer les mains, c'est pas ça, c'est bien de le faire. Mais ça, c'est spirituel. Ça veut dire ne pêche plus avec tes mains. C'est ce que ça veut dire. Ne péchons plus avec nos mains. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Si tu veux connaître une croissance spirituelle dans ta vie, si l'Église doit grandir, il faut que nos cœurs soient purifiés. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon frère, si tu veux voir Dieu, et un cœur pur. C'est quoi un cœur pur? C'est un cœur vraiment lavé, un cœur purifié. C'est un cœur, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de méchanceté, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de vengeance. C'est un cœur qui est vidé de ces choses-là. Il n'a plus de haine pour son prochain. Voilà, un cœur qui pardonne. Voilà, ça c'est important. Si tu veux nettoyer, purifier nos cœurs, c'est pardonner à celui qui t'a offensé. Parce que si tu refuses de pardonner, ton cœur n'est pas pur. Ton cœur n'est pas pur. Donc nous devons pardonner à nos frères, à nos sœurs. Nous devons les aimer. Nous devons prier pour eux. Ne pas garder rancune envers personne. C'est ça. C'est ce que ça veut dire, purifier vos cœurs. Parce qu'à cause de cela, on n'avance pas. On n'avance pas. Donc il faut que nos cœurs soient purifiés. Demandez à Dieu pardon et pardonner aussi. Libérer les gens. Voilà, ne pas retenir les gens captifs, mais il faut les libérer. Nettoyer vos mains, purifier vos cœurs.
Le verset 9, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans le larme, que votre richesse soit en deuil. Ça, c'est la repentance qui est là. Et votre joie en tristesse. Le verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si tu veux connaître une grandeur, une élévation spirituelle venant de Dieu, il faut d'abord supplier. Voilà, il ne faut pas dire je connais, je sais, je connais, je sais. Non, 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 non. Dieu résiste aux orgueilleux mais fait place aux simples. Donc avant que Dieu puisse nous élever, nous devons nous supplier. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation, sans humilité. Beaucoup de gens disent que le Seigneur m'a appelé à faire de grandes choses, j'ai un grand appel sur ma vie. Oui, tu as l'appel, mais il y a un temps aussi. Voilà, tu dois passer par l'humilité, l'humiliation. Tu dois d'abord être formé par le Seigneur avant qu'il puisse t'utiliser. Il y a un temps de formation et il y a de la souffrance dans cela. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça aussi, ça c'est un pilier de la croissance spirituelle de l'Église et de nous-mêmes, c'est l'humilité. C'est très important. Même si quelqu'un t'a fait du tort, pardonne. Ne dis pas c'est moi qui a raison. Des fois même on a raison, mais on peut faire se dire aussi. Voilà, quelqu'un vient, il vous fait un peu de poisson pendant que vous conduisez. Restez calme. Restez calme, ce n'est pas la peine de déjouer, mais d'ouvrir le poids. C'est ça, restez calme, restez en paix. C'est ça, quelqu'un vient vous injurier là, il vous dit de tous les noms d'oiseaux. Restez dit que Dieu le bénisse. Quand quelqu'un vient vous injurier, vous dites des bêtises, vous menacez même, restez calme. Vous dites que Dieu vous bénisse. Vous me maudissez, mais moi je vous bénis. Voilà. Le Seigneur nous dit bénissez, ne maudissez pas. Même si quelqu'un vient te maudire en face, tu dis à cette personne, je te bénis, et la bénédiction est plus forte et plus puissante que la malédiction. Oui, oui, la bénédiction de l'Éternel est plus forte et plus puissante que toute malédiction. Alléluia. Donc ça veut dire que la bénédiction de Dieu va pouvoir triompher de tout ce qu'on peut vous dire. Apprenons à bénir les gens. Apprenons à dire que Dieu te bénisse. C'est très important pour notre croissance spirituelle. On va prendre 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5 à 7. Donc tout ça c'est l'humilité aussi, ça c'est toujours se soumettre à Dieu, se soumettre à son autorité, ça fait partie de l'humilité. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Donc il y a une soumission. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous devant d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Voilà, on continue encore. C'est qu'à cette humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous avons besoin, bien-aimés, de nous suffire. Voilà. Trop d'orgueil, trop de moi, c'est moi. Non, c'est Jésus. Voilà. À partir du moment, à partir de maintenant, ne dis plus c'est moi, c'est Jésus. Ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai des enfants, c'est par la grâce de Dieu. Voilà, j'ai un ministère, j'ai un appel, c'est la grâce de Dieu. J'ai des petits-enfants, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas ça, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de petits-enfants, qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de voiture. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Voilà. Donc tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. C'est ça l'humilité. Romains 13. Romains chapitre 13, verset 1. Romains 13, verset 1. Romains chapitre 13, verset 1, il dit que toute personne, toujours de la soumission, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc nous devons nous soumettre aux autorités. C'est pourquoi, verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité
résistent à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça veut dire que même si tu es chrétien, nous sommes libres, mais nous devons respecter les autorités. Tu ne peux pas dire je fais ce que je veux. Non, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a un feu rouge, tu sais que tu dois t'arrêter au feu rouge. Je ne veux pas dire que c'est pour la liberté que nous sommes appelés, alors je n'ai pas besoin de m'arrêter au feu rouge. Non. Il faut respecter les autorités que Dieu a établies. C'est très important pour notre croissance spirituelle. Maintenant, troisième pilier maintenant de la croissance de l'Église, répondre à son appel et être fidèle. Répondre à l'appel de Dieu et être fidèle. Répondre à l'appel de Dieu et être fidèle. 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Quand Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, il faut répondre à son appel. Il ne faut pas te durcir, il ne faut pas te rebeller. Il faut répondre à l'appel de Dieu et être fidèle. 1 Pierre 4, verset 10. C'est le décret, 1 Pierre 4, verset 10. Merci Seigneur, gloire à Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Tu as reçu quelque chose. Tout enfant de Dieu a reçu au moins un don. Donc ne dis pas que tu n'as rien reçu. Si tu ne sais pas, demande au Saint-Esprit de te révéler le don que tu as reçu. Mais nous avons reçu au moins un don. Et nous devons utiliser ce don-là. Il est dit que chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu. Le don que tu as, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour les autres. C'est pour faire du bien aux autres. C'est pour faire du bien à l'Église. C'est pour faire du bien aux frères et sœurs. C'est pour cela que Dieu nous bénit. Tu n'es pas béni pour toi-même, mais tu es béni pour bénir les autres. Dis cela, je ne suis pas béni pour moi-même, mais je suis béni pour bénir les autres. Il faut comprendre cela. La bénédiction que Dieu t'a donnée, financière, peu importe, c'est pour bénir ceux qui sont autour de toi. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc le don que tu as reçu, mon frère, mets-le au service des autres et ça va te faire grandir spirituellement. Tu vas connaître la croissance. Voilà. Tu vas connaître la croissance. On continue. 1 Corinthiens 4, toujours 1 Corinthiens, le verset 2. On va dans le verset 2. Toujours 1 Corinthiens. Voilà, on va 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, de ceux qui ont reçu un don, qui ont reçu un don, qui ont reçu un talent, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Est-ce que nous sommes fidèles? Fidèles à Dieu premièrement. Et si tu es fidèle à Dieu, tu seras aussi fidèle dans l'exercice du don que tu as. Tu seras fidèle à l'Église aussi. Tu seras fidèle aux réunions de l'Église. Tu seras fidèle à ce que Dieu te demande de faire. C'est du reste ce qu'on demande aux dispensateurs, à ceux qui ont reçu de Dieu. Dispensateurs, c'est ceux qui ont reçu de la part de Dieu pour pouvoir transmettre. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Celui qui n'est pas fidèle ne peut pas grandir spirituellement. L'homme, la femme qui n'est pas fidèle ne peut pas évoluer spirituellement. Voilà, il va rester à un même niveau. Et celui qui n'avance pas recule. Si tu n'avances pas dans ta vie spirituelle, tu es en train de reculer. Est-ce que Dieu veut que tu recules? Non, mon frère. Dieu ne veut pas que tu recules, Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu avances. C'est pour cela que le nom que tu as reçu, mets-le au service des autres. Voilà, ne t'as pas cela pour toi-même. On va maintenant dans 1 Corinthiens 7, verset 17. Toujours 1 Corinthiens. Tout ça, c'est pour la croissance spirituelle, la croissance de l'Église, c'est-à-dire notre croissance. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu.
C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un à qui été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a qui été appelé incirconcis, qu'il ne se fasse pas cire ou cire. Mais surtout le verset 17, il dit que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Quel est ton appel? Est-ce que tu connais ton appel? C'est ça qu'il faut savoir. Chaque personne, nous avons un appel quelconque. Nous sommes appelés à faire quelque chose pour le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, pour les âmes, pour notre prochain, dans l'Église. Nous sommes appelés à... Personne n'est inutile dans le royaume de Dieu. Chaque personne a son utilité. Mon frère, ma soeur, ne dis plus que tu ne sers à rien. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, ma soeur. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Ce que Dieu a mis dans ta vie, c'est pour qu'il puisse l'utiliser pour bénir l'Église, pour bénir ceux qui sont autour de moi. Ne dis pas que je n'ai pas de valeur, ce n'est pas vrai. Donc c'est ça qui est important. Il faut vraiment que tu puisses mettre au service ce que tu as reçu, l'appel que tu as reçu de Dieu. Il faut marcher selon ton appel. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Marche selon l'appel que tu as reçu. Mais pour marcher selon l'appel que tu as reçu, il faut connaître ton appel. Il faut savoir à quoi Dieu t'a appelé. Donc tu peux prier ici, ce matin ou ce soir, tout à l'heure, Seigneur, montre-moi mon appel. Montre-moi à quoi je suis appelé. On peut parler mon Dieu de droite à gauche, on ne sait pas où on va, on ne sait pas. Non, il y a une direction dans les choses de Dieu. On va prendre aussi 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, toujours envers l'appel et la fidélité. 2 Corinthiens 9, verset 6. Bon, parce que pour une église puisse grandir aussi, puisse évoluer, il y a les dons, il y a l'appel, mais il y a aussi ce domaine-là aussi. Parce qu'une église ne peut pas fonctionner sans cela. D'accord? 2 Corinthiens 9, verset 6. Parce que si on ne sait rien déjà dans l'œuvre de Dieu, est-ce qu'on va récolter? Non. Voilà, la Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour que nous puissions grandir spirituellement, pour que l'Église puisse grandir, il faut que nous puissions semer. Non seulement semer les dons que nous avons reçus du Seigneur, mais semer aussi de nos finances, semer aussi de notre temps aussi. Donne de ton temps à Dieu. Donne de ton temps à l'œuvre de Dieu. Nous allons organiser des évangélisations. Voilà. Donc, rends-toi disponible pour l'œuvre de Dieu. Rends-toi disponible pour l'Église. Mais ce que tu as au service de l'Église, pour que l'Église puisse grandir, pour que l'Église puisse connaître une croissance spirituelle. Donc nous devons faire attention, prendre notre appel au sérieux. Il faut faire très attention à cela. Et quatrième pilier, prendre au sérieux nos responsabilités, nos devoirs et nos obligations dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est important. Prendre au sérieux nos responsabilités, nos devoirs et obligations dans l'œuvre de Dieu. Dieu t'a appelé à quelque chose. Dieu t'a établi quelque chose pour faire quelque chose. Prends cela au sérieux. Ne prends pas cela à la légère. On va dans 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Et il y a des conditions. Voilà, il y a des conditions pour que nous puissions aussi grandir spirituellement. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne puisse ta jeunesse, peu importe ton âge, mais soit un modèle. Soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Mon frère, si tu veux connaître une croissance spirituelle déjà dans ta vie personnelle, sois un modèle. Homme de Dieu, femme de Dieu, si tu veux voir que l'Église puisse connaître une croissance, il faut déjà être un modèle. Parce que celui qui n'est pas un modèle pour les fidèles ne peut pas vraiment permettre à l'Église de grandir.
l'Église ne va pas évoluer. Il faut que les âmes puissent voir dans l'homme de Dieu, dans la femme de Dieu, un modèle. Voilà. Un modèle en persévérance, un modèle en fidélité, un modèle dans le service, un modèle en toutes choses. Est-ce que tu es un modèle, mon frère, pour les fidèles? Est-ce que tu es un modèle pour les âmes? On continue la lecture jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et le verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pour que nous puissions grandir spirituellement, pour que l'Église puisse connaître une croissance, il faut que nous soyons un modèle. Et cela, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais chacun de nous, nous devons être un modèle pour les autres, pour ceux qui sont autour de nous. Voilà. C'est ça, si nous voulons vraiment que les autres puissent avancer aussi, ne soyons pas pour eux une occasion de chute. C'est ça qui se passe dans les églises. Beaucoup n'avancent pas parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de repère. Le plus souvent, au lieu que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit un modèle, mais l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est une occasion de chute. Et ça attriste l'église, la même manière qui part à cause de ça, à cause du mauvais témoignage de l'homme ou de la femme de Dieu. Veillons à notre témoignage. Soyons un modèle si nous voulons que l'église puisse avancer, que l'église puisse croître. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir le Saint-Esprit agir puissamment dans nos vies et dans l'église, soyons un modèle. Et dans quoi nous devons être un modèle expédié, soyons un modèle pour les fidèles en parole. On ne peut pas parler comme n'importe qui. Nous sommes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des servants, des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes. On ne doit pas avoir le langage du monde. On ne doit pas entendre des jugements dans ta bouche. On ne doit pas entendre des injures. On ne doit pas entendre des blasphèmes. Non. On doit être un modèle. Ça veut dire que ceux qui sont de notre bouche, c'est pour bénir les gens. C'est pour leur faire du bien. Voilà. Sois un modèle pour les en parole. Oui, faisons attention à nos paroles. Et lorsque nous entendons aussi des choses, ne soyons pas dans le commérage pour répéter ça quand tu viens répéter. Tu fais, non. Tu ne sais pas si c'est vrai. Donc ne répète pas ce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que si c'est vrai, on parle de l'homme de Dieu, du femme de Dieu qui a fait ci, qui a fait ça. Ne te mets pas à répondre des rumeurs, des mensonges. Faisons attention à nos paroles. Et nos paroles ne doivent pas amener la division de l'Église. Nos paroles doivent amener les gens à se réconcilier. Veillons à nos paroles, bien-aimés. C'est très important. En conduite, ayons une bonne conduite. En amour, en charité, en foi et en pureté. Donc, bien-aimés, pour terminer, si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu, nous voulons voir l'Église avancer, si nous voulons voir des bien-aimés venir et rester, soyons des modèles. D'accord? Que Dieu vous bénisse et tu as un chemin, ma soeur. Je sais que tu as tout ça. On a un certain nombre de mots, on va louer le Seigneur et puis après, je vais inviter le frère Joseph à venir pour pouvoir nous bénir et puis nous envoyer de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes unis Ouais. dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par le chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les saints, car Dieu nous lie à toujours par le chaîne d'amour. Et chacun des royaumes, dans les peuples des hommes, liés à toujours par le chaîne d'amour. Chacun des royaumes, dans les peuples des hommes, liés à toujours par le chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par le chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les saints, car Dieu nous lie à toujours par le chaîne d'amour. Et chacun
Chacun